oui, c'est la grande tendance déco, le vinyle, les couleurs flashy sont de retour. Oui, du pop, du fun, comment mettre tout cela dans votre intérieur. Vous allez voir que certains intérieurs sont totalement inspirés des années 60-70, dans la veine un peu du pop art à l'Andy Warhol. À quoi ça ressemble, comment mixer le pop avec le contemporain, où trouver les meubles adéquats. Toutes les réponses avec Sarah Amondi. Est-ce qu'on est bien? Non, celui-ci il est un peu dur. Faut les essayer en fait, hein. Bah, celui-ci il est confortable, hein. On est bien assis, hein. Puis c'est assez bas, alors donc c'est bien. On peut se vautrer, allonger ses jambes. C'est sûr que c'est notre vie, hein. Meubles flashy, matière plastique, forme arrondie ou encore motifs psychédéliques. Bienvenue dans l'univers pop. Depuis maintenant plusieurs saisons, le mobilier pop refleurit dans nos intérieurs. Jeunes ou moins jeunes, aujourd'hui tout le monde se rue sur cette déco vintage. Aujourd'hui on est vachement dans un design sobre, blanc, et le pop c'est coloré, c'est rond. Ça retourne un petit peu en arrière. Ouais. Moi je suis de cette génération donc forcément ça me parle automatiquement, c'est une évidence. Quand on est entouré d'objets comme ça, on a l'impression d'être dans un film. C'est totalement intemporel, ça ne se démode pas. À la mode, avec pourtant 40 ans d'âge, la déco pop débarque tout droit des années 70. Symbole de ce mouvement, les tableaux pop art d'Andy Warhol, le fauteuil pastille ou encore la célèbre chaise Pantone sont aujourd'hui des pièces des plus tendances. Pourquoi le style pop plaît-il toujours autant? Quels sont les meubles emblématiques? Où les trouver? Reportage. Bienvenue chez moi, bienvenue dans les années 60-70, prêt pour le flashback. Vous allez voir, c'est pile comme à l'époque. Christian Brustel est fan des années pop. En 1999, ce nostalgique achète une maison d'architecte des années 70. Lui vient alors une idée, tout redécorer comme à l'époque. En 6 mois, il chine antiquaire, magasin déco et vide-grenier à la recherche de ce fameux mobilier ludique. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, il n'imaginerait pas vivre ailleurs. Mais j'aime bien parce que c'est super gai. Dès le matin quand on se réveille, même s'il pleut, comme aujourd'hui, et ben voilà, et ben ça pète la forme et ça met de bonne humeur tout de suite, quoi. Ici, l'univers Austin Powers est totalement à l'honneur. Motifs géométriques, luminaires rétro, couleurs vives et acidulées, sans oublier les meubles d'époque ultra design. Ça pète de design et de créativité, et forcément on s'y retrouve. C'est vrai que les gens ils disent ah c'est un peu jusqu'au boutiste, ils sont asphyxiés quand ils rentrent, et puis normalement ils disent oh ça sent bien chez toi, c'est vrai que c'est fun, c'est marrant, on a envie de se vautrer, on est bien, et puis je trouve ça fun, je trouve ça rigolo, quoi. Mais Christian ne s'est pas arrêté au séjour, chaque chambre de sa demeure est aussi totalement pop. Chambre James Bond, chambre d'ado orange, et même des toilettes disco. Audrey, 25 ans, a quant à elle préféré opter pour la subtilité. Cette jeune architecte d'intérieur affectionne elle aussi les formes des années pop, mais moins la couleur orange. Chez elle, elle a donc adapté le mobilier pop à une atmosphère plus zen et plus épurée. Explication. L'ambiance générale, c'est un mélange de matières, donc on retrouve aussi bien du plastique, du chrome, l'association plexiglas, donc complètement déco-pop, qui génère une ambiance très années 70, mais à un degré minime. Idem pour la chambre où Audrey a opté pour un lit rond agrémenté d'un coussin fourrure, très kitsch, mais tellement 70s. L'avantage de la déco pop, c'est aussi et surtout la multitude de pièces design. Pour les découvrir, rendez-vous en région parisienne dans le musée vivant du design. Ici, dans cet entrepôt de 2500 m² ouvert à tous, des centaines de meubles des années 70, à vendre ou à louer, tous les indispensables pour se lancer dans la déco pop. En fait, pour avoir une déco pop, vous avez vraiment le choix entre plein de modèles, mais vous avez des grands classiques, dont cette fameuse chaise de Eero Saarinen, qui a été fabriquée par Knoll en 1956, qui est un classique, on va dire, absolu, totalement intemporel, qui est une chaise que vous pouvez trouver chez tous les antiquaires spécialisés dans le mobilier du XXe siècle, ou bien évidemment en neuf, vu que c'est une chaise qui est toujours fabriquée en fait. Autre essentiel, la fameuse chaise Joey Colombo, toute de verre vêtu. Ça, c'est une chaise qui est dans tous les musées du monde, qui fait partie des 10 icônes du design. Et là, on est sur une base de 100 € pour une chaise comme ça. Donc, il n'y a pas besoin d'être milliardaire pour acheter du design. Alors, bien évidemment, après, il y a des chaises à plusieurs milliers d'euros et il y a des chaises à quelques centaines d'euros. Là-dedans, il faut faire le tri.
et trouver son bonheur. Et ici, son bonheur, Michel l'a trouvé. Elle a spécialement fait le voyage de Bretagne pour acquérir un incontournable, le fauteuil Charles Eames, du plastique et de l'orange, une petite touche pop pour beaucoup de gaieté. C'est vrai que ça fait rêver parce que là on voit des fauteuils violets, jaunes, turquoise, flashy, toutes les couleurs. On trouve toujours son bonheur. Hein. On a une maison totalement en bois. Au milieu il y a une commode Louis XIV. On met ça à côté, je suis sûre que ça va. Hein. Chaise Ginger, Pantone, Eames ou ce Prévost jaune. Autant de noms à retenir que de meubles différents. Tellement indémodables que ces pièces sont même encore fabriquées aujourd'hui. Mais pour les trouver au meilleur prix, le mieux reste encore de chiner dans les brocantes et vides-greniers. Cyril Reims, architecte, a une idée bien précise de l'utilisation du pop dans nos intérieurs. Pour créer un univers pop, on n'est pas du tout obligé d'aller dans l'abondance de matériaux et d'objets. Il suffit de choisir 2-3 pièces maîtresses, 2-3 pièces emblématiques. Donc, par exemple, ces assises qui sont très courtes, très colorées, donc dans des formes évoquant complètement l'univers pop. Elles suffiront largement à égayer un lieu et à lui donner son caractère pop. Nostalgique du Flower Power, amoureux des années 70 ou tout simplement amateur du design première génération, pour égayer votre intérieur, à vous de choisir les pièces maîtresses de votre déco pop. Vous avez reconnu le portrait de Marilyn par Andy Warhol. Andy Warhol à voir au Grand Palais, le grand monde d'Andy Warhol jusqu'au 13 juillet 2009. Allez, Zou, on passe à la deuxième partie de l'horoscope avec